Yes! Es-tu prêt pour cette nouvelle et dernière semaine? Je lève mon verre à tous ceux et toutes celles qui viennent de se réveiller ou peut-être s'apprêtent à aller se coucher. Nous sommes dans notre dernière semaine et on ne lâche rien. J'ai vraiment hâte à ce dernier jour de cette période de 21 jours, non pas parce qu'on aura terminé, mais parce que je pense déjà à notre dernier témoin. Ah tiens d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, écris-moi sur mon WhatsApp, euh, laisse-moi savoir si tu as une idée du dernier témoin que nous allons toucher, que nous allons visiter. Aujourd'hui, nous sommes avec Samson. Samson, il y aurait tellement à dire, tellement à dire. Je pense que nous sommes nombreux à nous identifier à la vie de Samson pour plusieurs raisons. Euh, Samson, c'est le dernier juge du livre des juges, premièrement. Un homme physiquement fort, nous le savons, que je qualifierais aussi de psychologiquement immature, spirituellement instable, émotionnellement centré sur lui-même. Regardez le dernier acte de sa vie, Juge chapitre 16, verset 28. Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour que je tire vengeance de mes deux yeux. Moi et encore moi. Si je lis ce texte-là, ce verset-là, il n'y a pas grande motivation qui est tournée vers la gloire de Dieu. C'est souviens-toi de moi et non comme on va voir d'autres serviteurs de Dieu, servantes de Dieu dans la Bible. Souviens-toi de l'honneur de ton nom, ô Éternel. Non, c'est souviens-toi de moi, donne-moi, que je tire vengeance, non pas à cause de ton nom, mais pour mes deux yeux à moi. Alors évidemment, ça peut impliquer toute la défaite spirituelle et la réputation de Dieu derrière ça, j'en suis conscient, mais il n'en reste pas moins que Samson est un homme extrêmement centré sur lui-même. Samson, c'est le témoin qui est plus sensuel que spirituel. Il faut se le dire clairement. Et pourtant, il fait partie des témoins qui ont été honorés pour leur foi. Samson n'a jamais douté que Dieu était la source de sa force et c'est pour ça que Dieu l'a honoré. Jamais n'a douté. Il a toujours été conscient que tout ce qu'il accomplissait, que la volonté de Dieu qu'il accomplissait, il l'accomplissait dans et grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu sur lui. L'Esprit le rendait fort, il en était conscient, il le savait. Vous allez retrouver tous ces épisodes-là dans Juge chapitre 13, 14, 15, 16. Dès sa naissance, on voit qu'il est revêtu de l'Esprit. Il va tuer une trentaine d'hommes grâce à l'Esprit de Dieu. Il va briser les cordes avec lesquelles il était attaché grâce à l'Esprit de Dieu. Et à la fin, il va briser les colonnes de l'édifice grâce à l'Esprit de Dieu. Donc ces colonnes vont s'effondrer, s'écrouler grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il y a tellement de choses à dire sur Samson. J'ai envie de dire que le plus grand défi de Dieu, ce n'est pas de nous fortifier par son esprit, ce n'est pas de nous qualifier surnaturellement, ce n'est pas de nous équiper par ses dons. Ça, ce n'est pas le plus grand défi de Dieu. Et même la vie de Samson, dans ce sens-là, est générateur de foi parce qu'on voit qu'il est capable de le faire. Dieu peut te revêtir, il peut t'équiper, il peut te qualifier, il peut faire tout ça avec nous. Non, le plus grand défi de Dieu, c'est de trouver un homme, une femme discipliné, intègre et fidèle. C'est ça le plus grand défi de Dieu. Il est là. Et Samson a mal terminé, il a bien terminé sa vie parce qu'au dernier moment, il va se tourner quand même vers le Seigneur. Mais contrairement à Salomon, le grand roi Salomon, qui après un règne magnifique de sagesse et de puissance, va finir dans l'idolâtrie. Gédéon, c'en est un autre qui a pas très bien fini non plus. Jacob, lui, au contraire, il a bien fini. On a vu que le plus important, l'important, ce n'est pas comment est-ce que tu commences, c'est comment est-ce que tu finis. C'est de bien finir. J'ai envie à travers la vie de Samson aujourd'hui, nous encourager à pas simplement nous contenter de bien finir, mais soyons de ceux qui commencent bien et finissent bien.
avec tous les hauts et les bas, notre humanité, mais que nous commencions avec Christ, avec les regards sur Christ, et que nous terminions avec les regards sur Christ. Que nous poursuivions notre course avec les regards sur Christ. Samson, c'est l'opposé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, zéro miracle à son actif, mais un homme intègre jusqu'au bout des ongles. Jean-Baptiste. À l'inverse, Samson, moult miracles, moult manifestations surnaturelles à son actif, mais un caractère immature, incapable d'assumer la puissante onction, la puissante présence de Dieu sur sa vie. Et je crois qu'on a beaucoup de leçons à tirer de cet homme-là. Il me parle énormément. Le plus grand défi de Dieu, encore une fois, ce n'est pas de remplir le cœur de l'homme de sa présence, mais c'est de trouver un homme dont le caractère reflète sa présence. Et Samson est ce juge et témoin dont la crédibilité caractérielle faisait défaut, mais dont la foi n'était pas à remettre en question. Sa foi n'était pas à remettre en question. Pas du tout. Et je crois que nous sommes appelés à manifester les deux. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'onction et de caractère. De caractère et d'onction. L'un et l'autre. Et non l'un plus que l'autre. Il ne manquait pas de foi. Le problème de Samson n'était pas un manque de foi. Le problème de Samson n'était pas un manque de foi en Dieu. C'était un manque de crainte de Dieu. Et Samson te rappelle aujourd'hui, en tout cas moi, il m'interpelle plus que jamais. Philippe, sois un homme qui craint Dieu, qui le respecte, qui le révère. Samson est à la fois un générateur de foi. Seigneur, oui, tu peux m'équiper. Yes, tu peux le faire. Mais en même temps, il est un avertisseur pour moi, pour ma propre vie. Matthieu chapitre 26, 41, Jésus est à la fin de son ministère en train de prier dans le jardin de Gethsémani. Il va dire, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Dans la version Sommer, il dit, l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Et ça, c'est la vie de Samson. Je ne sais pas pour toi, mais ça, c'est ma vie. La version Louis II classique, vous connaissez tous très bien, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Samson nous rappelle, ton esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, j'aimerais, la prière que j'écris dans mon cahier, dans mon journal de bord, dans cette rencontre avec Samson, entre guillemets, c'est Seigneur, accorde-moi d'écraser mes ennemis, mes adversaires, sans avoir à perdre la vue, comme Samson à la fin de sa vie. Sans avoir à perdre la vue, sans avoir à perdre ma lucidité, mon intégrité, ma crédibilité, ma vitalité. Seigneur, redonne-moi, et c'est la prière pour nous aujourd'hui. C'est très, très, très sérieux. La vie de Samson est un avertissement sérieux pour nos vies. Seigneur, redonne-moi non pas la force, mais redonne-moi la vue. Redonne-moi la vision de ta sainteté et de l'importance de t'obéir. La vision de ta sainteté et de l'obéissance. La vision de ta sainteté et de l'obéissance. Ayons foi. Si on a la foi que des murailles extérieures, des situations familiales de santé peuvent s'écrouler au nom de Jésus, par la puissance de son esprit, aujourd'hui je nous invite à croire et à étendre notre foi sur le fait que Dieu peut te donner la victoire sur toi-même. Il peut me donner la victoire sur moi-même, sur mes pires et plus effrayantes tentations. Veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation. Seigneur, je te prie, remplis-nous de ta présence, et nous le voyons avec Samson, tu n'es pas à court de capacité d'agir dans ce sens-là. Et trouve en nous aujourd'hui, demain, après-demain et jusqu'à la fin de nos jours, un cœur disposé à te suivre, à te craindre, à t'obéir. Développe en nous le caractère de Christ, Jésus. Que nous soyons, Seigneur, oui, reconnus pour notre foi dans ta puissance, mais puissions-nous être aussi reconnus pour notre
crainte de ton nom, pour notre humilité, pour notre sainteté. Et tu es notre humilité, tu es notre sainteté. Et je veux croire aujourd'hui que nos pires tentations, nos pires faiblesses en toi deviennent force, en toi deviennent assurées, en toi, Seigneur, sont abattues. Nos pires faiblesses sont abattues au nom de Jésus. Je prie ceci, Seigneur, pour chacune de nos vies, du plus jeune au plus âgé dans la foi de ce groupe. Je prie, Seigneur Jésus, lève une génération remplie d'onction et d'intégrité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous fortifie. Je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine. Allez, ciao, ciao tout le monde. À demain.